Si vous avez envisagé de commencer à vendre sur Amazon et que vous ne savez vraiment pas par où commencer, ou si vous pensez qu'il vous faudra des mois pour réellement prendre de l'élan, cette vidéo va vous prouver le contraire. Je vais maintenant vous montrer exactement, étape par étape, comment vous pouvez commencer à vendre sur Amazon en moins de 48 heures. Et cela, même si vous travaillez à temps plein, même si vous avez des enfants. Même si vous avez toutes les excuses pour ne pas le faire, cette vidéo va vous aider à comprendre comment tirer parti du temps dont vous disposez pour vous concentrer sur les choses qui vont vous rapprocher de vos objectifs avec une boutique Amazon. Mon objectif est de vous aider à tirer parti de la plateforme d'achat la plus populaire au monde à votre avantage grâce à un business Amazon, sans expérience préalable, sans commande en gros, sans dépenser d'argent en publicité, ni créer de site web sophistiqué, et je vais littéralement vous montrer chaque étape à suivre pour que vous puissiez commencer dès ce week-end. Maintenant, petite mise en garde, les résultats que je vous montre dans cette vidéo et dans d'autres vidéos ne sont pas des résultats typiques. Vos résultats individuels peuvent varier au final car certaines personnes vont travailler plus dur que d'autres et je ne peux pas garantir si vous obtiendrez ou non un résultat ou un aboutissement précis. Et à ce propos, cette vidéo est uniquement réalisée à des fins éducatives. Alors, allons-y. Très bien. Commençons donc par la toute première chose à faire pour un business Amazon qui est évidemment de s'inscrire. Maintenant, le processus d'inscription est très facile, c'est très simple. Les gens ont tendance à compliquer cela plus que nécessaire, mais pensez-y comme à la création d'un compte Netflix ou d'un compte consommateur Amazon. C'est assez simple et ensuite il suffit de suivre quelques étapes pour qu'Amazon puisse réellement vérifier votre identité. Et pour être clair, nous avons l'une de nos étudiantes, MJ, qui fait l'école à la maison à ses 3 filles toute seule, n'est-ce pas? Donc cette personne en particulier a toutes les raisons de ne pas se lancer dans un business Amazon. Elle ne devrait pas avoir à passer par ce processus et elle n'est pas obligée de le faire. Mais au final, même si elle a l'impression de manquer de temps dans la journée, j'ai aussi par exemple Erika qui travaille comme agente commerciale à distance et qui travaille peut-être 10 à 12 heures du lundi au vendredi. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de temps et c'est la plus grande idée reçue que beaucoup de gens se font avant de se lancer là-dedans. Il faut d'avoir les bonnes informations. La première étape est de créer un compte vendeur Amazon. C'est important car cela vous permettra d'accéder à la vente de produits sur la marketplace Amazon dans votre pays. Laissez-moi partager mon écran et plongeons dans le sujet. Le processus d'inscription est très simple et direct. D'abord, allez sur Google, tapez « Vendre sur Amazon » suivi du nom de la marketplace de votre pays. Donc, si vous vivez aux États-Unis, vous tapez US. Si vous vivez au Canada, vous tapez Canada, puis vous cliquez sur l'icône de recherche. D'accord? Comme vous pouvez le voir, une fois que vous faites cela, .ca sera pour les marketplaces canadiennes et tout ce qui est .com sera pour les marketplaces américaines. Ce qui est important ici, c'est que vous devez vous inscrire dans le pays où vous résidez réellement, dans le pays où vous possédez une pièce d'identité officielle délivrée par le gouvernement. D'accord? C'est important parce que Amazon veut s'assurer que seuls les citoyens du pays dans lequel vous vivez peuvent effectivement vendre dans ce pays spécifique. Prenons un exemple. Disons que je choisis le pays dans lequel je vis. Cela va vous amener sur cette page. Comment s'inscrire en tant que vendeur Amazon? Cela prendra 2 à 3 minutes pour tout compléter. La première chose, vous devez fournir des informations sur votre entreprise. Ce qui est important ici, c'est qu'ils ne disent pas que vous devez avoir une entreprise enregistrée ni une entité légale constituée ou quoi que ce soit de ce genre. Ce n'est pas nécessaire. Ce à quoi ils font référence, ce sont les informations commerciales concernant votre boutique Amazon. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'emplacement de l'entreprise. Sélectionnez le pays où votre entreprise sera enregistrée. Même si vous opérez en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, cela n'a pas d'importance, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, et ce que la majorité des gens font, c'est qu'ils s'inscrivent tout simplement en tant que vendeur individuel. Un vendeur individuel signifie que vous n'avez pas besoin d'une LLC, ni de créer une entreprise individuelle. Vous pourrez le faire plus tard si vous le souhaitez, mais au début, il n'est pas nécessaire d'avoir tout cela en place lorsque vous commencez à vendre sur Amazon. Vous allez donc créer le nom de votre entreprise, d'accord? C'est donc exactement le nom commercial spécifique que vous allez utiliser pour vous-même. Puis, à l'étape 2, fournissez vos informations de vendeur, d'accord? C'est probablement, je dirais, l'un des aspects les plus importants concernant vos informations de vendeur. Évidemment, votre nom légal, tout type de pays de citoyenneté, pays de naissance, date de naissance, adresse résidentielle, d'accord? La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que vous allez utiliser une pièce d'identité délivrée par le gouvernement comme un passeport, d'accord? C'est ce qu'Amazon va utiliser pour essentiellement déterminer qui peut vendre, qui a une identification vérifiée et qui n'en a pas. Comme vous pouvez vous en douter, Amazon est une plateforme très sécurisée. Ils veulent simplement s'assurer qu'il y a de vraies personnes qui vendent sur la plateforme plutôt que des gens venant de l'étranger qui vendent, par exemple, des produits contrefaits ou non authentiques. C'est pourquoi ils passent par ce processus d'enregistrement. En général, tout permis de conduire est une pièce d'identité gouvernementale, un passeport aussi. Une fois cette étape terminée, vous pouvez fournir vos informations de facturation. Pour être clair, il existe 2 types de boutiques que vous pouvez avoir sur Amazon.
Vous pouvez choisir le plan de base, donc un plan individuel où vous ne payez pas de frais mensuels, mais vous payez par produit listé et par produit vendu. Ou alors vous avez le plan professionnel qui coûte environ 39 $ par mois, d'accord? Le plan professionnel est en réalité beaucoup plus rentable, et autant le payer au final. Vous savez, la plupart d'entre nous dépensent déjà de l'argent pour des abonnements Disney, Prime ou Netflix, ce qui revient aussi à 40 $ par mois. Alors assurez-vous simplement de vous inscrire au plan professionnel, vous allez saisir vos informations de facturation, entrer les détails de votre carte pour Amazon afin qu'ils puissent vous facturer, puis vous allez fournir les informations sur votre boutique et vos produits. D'accord, donc en ce qui concerne les informations sur la boutique, ce à quoi ils font référence ici, c'est en fait le nom de la vitrine. D'accord? Vous devrez donc créer le nom de votre vitrine. Lorsque vous créez le nom de votre vitrine, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de vous assurer que vous ne choisissez pas un nom de boutique trop spécialisé ou trop centré sur un domaine particulier. Il vous faut en fait un nom de boutique qui soit universellement applicable, qui soit court, concis et qui ait du sens aux yeux des gens lorsqu'ils commandent depuis votre vitrine, n'est-ce pas? Je préférerais donc avoir un nom de vitrine comme Shane's Store 101, par exemple, juste à titre d'exemple hypothétique, n'utilisez pas ce nom plutôt que Shane's Coffee Bar 101, par exemple, d'accord? Je ne veux pas avoir quelque chose de trop spécialisé, je veux quelque chose d'universellement applicable parce que les produits que nous allons vendre ne seront pas uniquement centrés sur un seul domaine, ils seront répartis dans plusieurs domaines différents, dans plusieurs catégories de produits également. C'est donc là que vous allez fournir les informations de votre boutique. Maintenant, on va vous demander de saisir ces informations ici. Il vous suffit en gros de répondre non à chacune d'entre elles, puis vous pourrez vérifier votre identité, d'accord? Une fois que vous aurez terminé ce processus, encore une fois, le processus d'inscription et de vérification ne devrait pas vous prendre plus de 24 heures pour que votre vitrine Amazon soit complètement opérationnelle et que vous puissiez commencer à vendre des produits. Donc tout ce processus d'inscription, je veux dire, il ne vous prend que 5 minutes à compléter. Ce n'est ni long ni compliqué. Vous n'avez pas à saisir des pages et des pages de nouvelles informations. Vous vous assurez simplement de vous donner l'opportunité. Et croyez-le ou non, c'est probablement la partie la plus difficile que tout le monde décide de ne pas franchir. C'est de réellement commencer. C'est de vraiment prendre l'engagement de créer un compte vendeur Amazon. C'est la chose la plus simple au monde, mais c'est justement à ce moment-là que tout devient beaucoup plus concret pour les gens, d'accord? Et commencer, c'est la partie la plus difficile, mais c'est aussi la plus cruciale pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Pour pouvoir commencer à vendre des produits sur Amazon, il faut d'abord enregistrer un compte Amazon. Très bien, maintenant, la deuxième partie va consister à se plonger dans le sujet des fournisseurs, n'est-ce pas? Donc c'est un modèle commercial en 3 étapes que nous suivons. C'est très simple, c'est très facile à faire. Mais pour pouvoir mettre des produits en vente sur Amazon, si vous n'avez pas de fournisseur, vous n'avez en fait aucun produit à proposer, aucun produit à rechercher. Donc, les fournisseurs sont essentiels. Assurez-vous d'utiliser les bons types et d'avoir des produits que votre fournisseur possède et que vous pouvez facilement vendre sur Amazon. Ainsi, ces produits peuvent se vendre sans publicité ni commande en gros. Pour cela, utilisez des fournisseurs compatibles dropshipping. Cela signifie des fournisseurs qui expédient un produit directement au client. Rappelez-vous, dans ce modèle commercial, vous êtes l'intermédiaire. Vous ne touchez jamais le produit, vous ne voyez jamais le produit, vous n'achetez jamais de produit en gros, vous ne dépensez jamais d'argent en publicité pour vendre ces produits. Donc, puisque nous sommes essentiellement l'intermédiaire, nous voulons que nos produits soient envoyés directement à la porte du client pour nous. Et cela signifie également que nous devons utiliser des fournisseurs basés dans le pays. Donc, toutes ces autres options que certaines personnes aiment utiliser, comme AliExpress, Alibaba, Temu, CJ Dropshipping, nous n'allons pas utiliser ces types de fournisseurs tout simplement parce que la qualité des produits n'est pas à 100%. Et la raison pour laquelle les gens viennent sur Amazon, c'est parce que c'est rapide et facile. Nous devons donc répondre à cette attente, d'où le fait que nous utilisons des fournisseurs locaux. Si vous vendez aux États-Unis, utilisez des fournisseurs basés aux États-Unis. Si vous vendez au Canada, utilisez des fournisseurs canadiens. Donc, après avoir créé votre compte Amazon, ce sera l'un des éléments les plus chronophages, car il faut trouver les bons fournisseurs. Pour trouver les bons fournisseurs, comme je l'ai dit, ne choisissez pas au hasard. Chacun de mes élèves en mentorat accède à ce document. Il contient une procédure opérationnelle standard expliquant étape par étape comment obtenir et vérifier si un fournisseur que nous voulons utiliser est compatible avec le dropshipping. Maintenant, nous avons ce modèle d'email que nous utilisons pour obtenir une approbation et savoir presque instantanément si un fournisseur est compatible avec le dropshipping, simplement en posant les bonnes questions et en structurant tout l'email de manière à comprendre si vous achetiez chez eux, comment le produit serait expédié, comment le produit arriverait. Parce que ce que vous ne voulez surtout pas, c'est qu'un client commande un produit chez vous, puis que vous commandiez ce produit chez votre fournisseur sur leur site web, et qu'au moment où le client reçoit son article, il est payé 100 $ mais découvre à l'intérieur du colis une facture de 50 $ par exemple, d'accord?
Évidemment, cela peut créer une certaine confusion du point de vue du client. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser des scripts comme celui-ci, mais aussi, si vous êtes dans une situation où vous cherchez des fournisseurs par vous-même, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de taper Dropship Suppliers USA. Et une fois que vous faites cela, vous pouvez trouver des fournisseurs de dropshipping pour votre activité Amazon, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi adopter une approche basée sur une catégorie. D'accord, je peux taper fournisseur de friteuses à air USA. Puis je recherche et vois qu'il y a plein d'options différentes pour des fournisseurs en gros ou tout type de fournisseurs. Nous devons juste vérifier et nous assurer que nous suivons notre liste de contrôle des fournisseurs pour nous assurer que nous pouvons réellement les utiliser et qu'ils sont bien compatibles dropshipping. Pour mes étudiants en mentorat, ils n'ont pas besoin de passer par cette étape car nous leur fournissons une liste de plus de 200 fournisseurs basés aux États-Unis avec lesquels travailler, ce qui leur facilite grandement la vie. Mais pour vous sur YouTube, c'est un processus plus manuel que vous devez suivre. Il se peut que cela vous prenne un peu de temps pour trouver un fournisseur basé aux États-Unis, mais en général, votre objectif doit être d'en trouver un ou deux pour commencer. Idéalement, ayez 3 à 5 fournisseurs en poche pour développer et faire évoluer votre activité sur Amazon. Une fois votre fournisseur basé aux États-Unis trouvé, tout dépendra de la recherche de produits. Les fournisseurs, eux, restent une constante, n'est-ce pas? Vous configurez votre compte Amazon. Une fois vérifié, c'est fait. Vous êtes prêt. Plus besoin de le refaire. Le même principe s'applique aux bons fournisseurs. Vous n'avez pas forcément besoin de trouver un autre fournisseur après ce stade. Mais la recherche de produits est la seule tâche et la seule chose que vous allez devoir faire continuellement, jour après jour, afin d'arriver au point où vous saurez avec une totale confiance que c'est la seule chose qui va vraiment vous rapporter de l'argent, trouver les produits que les gens veulent acheter. Maintenant, en ce qui concerne les fournisseurs, il s'agit de s'assurer que les fournisseurs acceptent le dropshipping. Être compatible avec le dropshipping signifie essentiellement commander une unité à la fois, c'est pourquoi nous ne passons jamais de commandes en gros. Quand on dit ne pas dépenser d'argent en publicité et ou s'assurer que ces produits peuvent se vendre de façon organique, cela revient en fait à revendre des produits de grandes marques reconnues. Donc des marques comme Nespresso, Keurig ou Lego par exemple. Ce sont des produits que les gens connaissent déjà, apprécient et en qui ils ont confiance. Il y a déjà énormément de trafic organique qui se dirige vers ces produits et que vous pouvez exploiter. Au final, tout ce qui compte, c'est de s'assurer que vous pouvez vous positionner là où votre fournisseur propose le produit à un certain prix et que ce même article se vend sur Amazon à un prix plus élevé. Donc, lorsqu'il s'agit du processus de recherche, tout ce que vous allez vraiment faire ici, c'est, disons que nous avons ce DeWalt, c'est un lot de 2. Je vais utiliser un outil appelé AMZ Scout. Et ce que fait cet outil, c'est qu'il m'aide à évaluer le classement du produit, mais il me dit aussi précisément quelles sont les ventes mensuelles estimées du produit. Donc, comme je peux le voir ici pour cet article en particulier, les ventes mensuelles estimées sont d'environ 244 pour cet article, car le classement est de 45 000. Cela m'indique et cela me donne une bonne compréhension du fait que les gens achètent ce produit jour après jour. Maintenant, Amazon vous donne un petit aperçu en indiquant qu'il y a eu X unités achetées le mois dernier, mais AMZ Scout fait une corrélation avec le BSR et cela vous aide, en tant que vendeur Amazon, à comprendre les données de vente. Donc, si vous deviez lister ce produit, est-ce que cela vaudrait le coup? Oui. Et est-ce que le produit se vendrait? Il se vendrait tout simplement parce qu'il a un très bon classement produit. Maintenant, nous utilisons des éléments spécifiques comme le classement pour déterminer si un produit, lorsque nous le trouvons sur Amazon, vaut la peine d'être acheté ou non. Mais il faut aussi souligner que DeWalt est une marque très bien établie et reconnue dans la catégorie des outils et de l'amélioration de la maison. C'est donc une marque que les gens connaissent déjà, qu'ils apprécient déjà et en laquelle ils ont déjà confiance. Donc ils savent que les produits DeWalt sont des produits de haute qualité, en considérant que si cet article n'était pas associé à une marque, il ne fonctionnerait pas forcément aussi bien, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si je tape Drill Set, coffret de perceuse, quand je fais cette recherche, on peut voir immédiatement, de façon organique, quelles sont les marques qui apparaissent et que les gens recherchent déjà. D'accord, donc je vois que DeWalt est bien là, dans la toute première ligne. Donc, comme DeWalt apparaît directement dans cette première ligne et qu'ils ne sont pas sponsorisés, ce ne sont pas des produits pour lesquels les gens paient afin de les mettre en avant, ils apparaissent simplement de façon organique parce que DeWalt est une grande marque. C'est une grande marque que beaucoup de gens aiment, en qui ils ont confiance et qu'ils connaissent, et c'est pour cela qu'il y a déjà ce trafic organique qui se dirige vers cette fiche produit. Donc, vous n'aurez jamais à vous retrouver dans une situation où vous devez dépenser de l'argent en publicité pour vendre ces produits. Parce que votre travail en tant que vendeur tiers est de vérifier quel produit votre fournisseur propose et de voir si ce même produit exact se vend sur Amazon. Vous n'aurez jamais à créer une fiche produit de zéro, ni à faire du référencement compliqué ou autre. Vous vous concentrerez sur ce qui fonctionne déjà, pas besoin de réinventer la roue,
Votre travail, la règle générale, c'est que lorsque vous mettez en ligne vos 20 premiers produits en suivant des directives spécifiques pour la recherche, vous vous retrouverez dans une situation où vous ferez votre première vente. Quelqu'un comme Brandy, par exemple, qui a commencé il y a moins d'une semaine et a déjà réalisé sa première vente avec son activité Amazon. Quelqu'un comme Sean, par exemple, qui a lancé son activité Amazon en moins de 2 semaines et a déjà réalisé sa première vente également. D'accord, donc ce sont des éléments spécifiques sur lesquels nos étudiants en mentorat reçoivent une formation exclusive et approfondie car c'est l'aspect le plus important. La recherche de produits et comment, précisément, vous pouvez atteindre le point de réussir dans tout le processus de vente sur Amazon et de trouver les produits que les gens veulent acheter. Si vous lancez une activité sur Amazon, réussir vraiment consiste à créer de l'élan et à avancer étape par étape. Beaucoup de personnes veulent atteindre ce grand objectif de leur première vente ou de leur premier mois à 10 000 $, etc. Et c'est super, mais la seule façon d'y arriver, c'est de se concentrer sur les petites victoires progressives pendant que vous construisez toute votre boutique Amazon. Enregistrer la vitrine, trouver les bons types de fournisseurs, faire la recherche de produits et ainsi de suite. Beaucoup de gens essaient donc d'être parfaits dans chaque petit détail, mais la perfection est l'ennemi du progrès. Et si vous êtes dans une position où vous êtes un peu plus flexible et que vous comprenez quoi faire et comment le faire, alors vous allez simplement mettre en ligne autant de produits que possible pour voir ce qui va se vendre.